Une pensée émue au coup d'envoi de ce match qui va mettre aux prises Kolebossi à l'équipe du GS. Une pensée émue pour Osni et Malik Mutombo qui ont perdu récemment leur papa. Vous l'avez vu, une minute de silence a été observée en sa mémoire. On est vraiment pensé avec toute la famille. Mutombo dans ces moments difficiles. Et puis vous l'avez vu dans le but de Kolebossi aujourd'hui, c'est Mehdi Derwazi qui va défendre la cage, lui qui est à la retraite du football depuis quelques années maintenant et qui va défendre la cage colésienne pour ce rendez-vous, un rendez-vous très important pour les Colésiens comme les joueurs du GS. On va peut-être déjà faire un petit point sur ce qui s'est passé lors des dernières rencontres avec du côté de Kolebossi, eh bien une défaite face à Renan, défaite surprise sur la marque de 2-0. Avant cela, il y avait eu 2 succès. Et puis pour l'équipe du GS, un match nul du côté de Sierre. Avant cela, eh bien les joueurs du GS s'étaient imposés face à CS Italien à domicile. Ils avaient connu le revers du côté de Verrier Sport sur ce même score de 3-1, décor planté donc pour ce rendez-vous et ce classement avec UGS qui totalise 15 points et Kolebossi 15 points également. Match qui devrait selon toute vraisemblance être équilibré entre ces deux équipes très proches l'une de l'autre. Déjà 9 minutes de jouer dans cette rencontre et le contrôle de ce ballon par l'ancien colésien Hélin qui laisse ce ballon à côté de lui, le crochet de Martinez. Et là, le centre, belle anticipation de Mehdi Derwazi qui peut s'emparer de ce ballon et qui va dégager rapidement. C'était bien joué là de la part des joueurs du GS, là, la transition de ce ballon avec un cuir sur le pied de Pache qui va déborder. Pache, le centre, un ballon qui est repoussé par la défense. Young, il sera un peu court, Young. Ballon qui a pu être repoussé, interception de Martinez. Peña qui va venir devant lui, c'est bien joué sur Hélin. Il a du champ, Hélin, il peut s'avancer avec ce ballon. Le crochet, c'est bien joué, Hélin. Avec la passe dans la profondeur, c'est intercepté par la défense. Avec finalement la bonne prise de balle de Mehdi Derwazi. Coup de sifflet de l'arbitre pour sanctionner une faute qui va permettre aux joueurs de Kolebossi de se dégager. Chedler au coup franc, 4 buts depuis le début de la saison. Et son pied droit avec ce ballon rentrant. Un cuir mis au deuxième poteau, la remise de la tête, Mbaye, le tir manqué. Finalement sur cette remise de la tête de Roca Iglesias. Et le meilleur buteur colésien avec ses 10 réussites depuis le début du championnat qui n'a pas pu appuyer sa frappe comme il l'aurait voulu. On en reste à 0-0, 18e minute de jeu dans ce match avec l'intervention fautive de Ntede. Le contrôle de ce ballon, Chedler, il est contré. Ballon qui va rester colésien, petit cuir piqué, destination d'Mbaye, mal dégagé, de la tête, la sortie du portier, gros contact avec son coéquipier Pelenda. Ouais, ça a dû faire mal là sur cette sortie du portier Zalic. Zalic qui est sorti à la rencontre de son joueur et alors qu'il l'a heurté violemment. On espère que ça va aller là pour le joueur du GS. C'est une nouvelle balle aérienne dégagée de la tête avec la récupération. Oh, l'intervention et le choc sur cette intervention d'Ikwebe là qui a déséquilibré. Ça a l'air d'aller pour Michael Pache. Ouais, situation dangereuse là pour le joueur colésien, plus de peur que de mal. Et la petite poignée de main fair play entre les deux joueurs s'est mis en avant. Ouais, bonne récupération. Derwazi qui peut s'emparer de ce ballon. La relance du dernier rempart colésien ce soir. Il est mis en avant ce cuir
sur Young. Young qui va revenir à côté de lui. Pache Kerwedan, c'est très bien joué là de la part des Rouges. Kerwedan qui tente le petit pont, il va passer. Kerwedan, il mystifie la défense. Le centre, deuxième poteau, la reprise. Oh, le sauvetage avec Mbaye maintenant, le tir à côté. Schedler, immense possibilité. Le portier Karim Dzaïch qui peut s'interposer devant sa ligne. Superbe intervention là. Ça avait le poids d'une ouverture de la marque. L'action était superbe. Le travail également de Jérôme Kerwedan, le capitaine colésien. Également un très très gros boulot. Et ce coup franc en faveur des visiteurs. Curni en avant, c'est repoussé de la tête. Mbaye, il est contré. Mbaye, très très bon travail pour venir récupérer ce ballon. Décalage avec une possibilité pour Ella. Le tir d'Ella, ça passe à côté. C'est trop croisé. Très belle opportunité là pour Nicolas Ella, le capitaine du GS, à son tour de venir ouvrir la marque. C'est mis encore une fois dans le couloir prolongé sur Young. On réclame le hors-jeu. L'arbitre qui laisse jouer. Young qui va revenir à côté de lui. On joue en relais, c'est très bien joué. Young qui va rentrer dans les 16 mètres. La passe en retrait avec la possibilité. Le tir contré. Même Mbaye qui peut le mettre au fond sur ce gros travail des Colésiens qui ont conjugué leurs efforts là pour ouvrir la marque. Alors au plus mauvais moment là pour UGS, puisqu'on est dans la 45e minute de cette première période, et Mbaye qui marque son 11e but de la saison. 10 matchs, 11 buts pour l'ancien joueur de l'Olympique de Genève, désormais attaquant de la formation colésienne, et qui fait le boulot, comme on dit, avec cette 11e réussite et cet avantage en faveur des Chevaliers. Ce cuir contrôlé. Oh, attention à la relance en deux temps. Ce service de Pelenda. Kerwedan, appel de balle de Pache, il l'a vu partir dans le dos des défenseurs. Pache avec la passe sur Young. Oh, qui tire à côté, ça passe 1 mètre sur la droite du but de Dzaïch. Quelle occasion, quelle accélération dans le jeu, encore une fois, des joueurs de Koleb aussi, très proche du break. Comme on l'a dit, ce match, c'est aussi les retrouvailles. Pas mal de joueurs qui ont joué de Koleb aussi à Urania ou d'Urania à Koleb aussi. Attention avec l'accélération dans le jeu. Le contrôle, c'est bien récupéré par les visiteurs. Ballon perdu encore une fois. Avec cette relance de Turner, c'est mis dans le couloir avec le centre. L'interception défensive. Et oh, l'arbitre qui va siffler un coup franc indirect pour une passe en retrait. Ouais, alors c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre là sur ce contrôle du joueur du GS. Et l'arbitre a été instantané dans sa décision là, en sifflant directement ce coup franc en faveur des Colésiens, qui vont avoir une grosse opportunité là de marquer le 2e but de la partie. Un ballon probablement pour Mbaye. Ouais, on s'élance une première fois, une deuxième avec le tir détourné. C'est un corner, la bonne sortie de Dzaïch. Ballon qui a été contré. On a manqué le coche là côté colésien. Très très bonne sortie de Karim Dzaïch. On en reste à 1-0 dans cette 6e minute de la seconde période. Ce corner en faveur des Rouges. Toujours à l'avantage de ce but marqué par Mbaye tout à l'heure en première mi-temps. Fin de première mi-temps. Ballon qui est repoussé par la défense avec Turner. Le tir qui a été détourné et qui est capté sans difficulté par le portier Dzaïch. Comme on l'a dit, dans ce match, rien n'est fait. Un seul petit but d'avance et Schedler. Au corner encore une fois. Ballon sortant cette fois. Un cuir qui a été repoussé. NTD avec le crochet, c'est bien joué. NTD, la frappe qui est repoussée par Dzaïch. C'est bien fait là, la fin de tir. Et finalement, ce ballon assez puissant sous la transversale que le portier détourne. Petit coup d'accélérateur là de la part des joueurs du GS avec un ballon qui a été contré. Encore une fois, très très bon travail défensif. Longue balle en avant, Roca Iglesias. NTD s'est détourné. Attention avec Mbaye qui peut récupérer. Schedler maintenant. Schedler qui se met en position. La passe sur Mbaye. C'était bien joué. Il a manqué la conclusion au numéro 9 pour tenter de venir marquer son 12e but de la saison. Avec ce coup franc que Martinez va tirer pour les joueurs du GS. Il va le faire directement. Il a cherché du monde au centre. Avec un ballon dégagé. Ouais, le contact, il est malheureux. Avec Rexepi. Il n'y a pas matière à crier au scandale parce qu'il y a eu contact entre les deux joueurs. Rexepi qui était
lancé hein, dans cette phase de jeu là. Alors faute, il faut siffler certes, parce qu'il y a quand même un jeu dangereux, mais à mon avis, il n'a absolument pas cherché à faire mal à son adversaire qui va s'en remettre. Et Martinez au coup de coin pour sa formation, toujours un but de retard avec un ballon repoussé par la défense. Rexepi à l'interception. Rexepi qui ouvre, c'est bien joué sur elle, on réclame hors jeu, il n'y a pas. Ouais, bonne anticipation de Mehdi Deroisi qui s'interpose devant le capitaine du GS. Ah, les supporters et le joueur, les mains sur la tête, il y avait un gros coup à jouer. Et l'un peut être surpris aussi de se retrouver. Remise en jeu que va effectuer Tsanga. Il va prendre un peu d'élan là pour trouver un coéquipier le long de la ligne de touche. Un ballon qui a été repoussé. Attention, il est mal dégagé, on ne s'entend pas. Avec un cuir sur Martinez qui prolonge, c'est bien joué sur L1. Ah, il y a peut-être un petit accrochage de maillot là, mais il en a trop rajouté L1, voulant trop chercher le penalty là, il a plongé. Mais à mon avis, il y a quand même tirage de maillot. On a vu le maillot bouger dans le dos du joueur là. Alors que ça repart rapidement de l'autre côté. Et l'intervention sur Kerouédan. Encore une fois, c'est fortuit parce que le ballon a été poussé. Et Tavares là qui est venu pour s'interposer. Et Kerouédan était en pleine course hein, sur cette phase de jeu. Mais il n'a pas le pied en avant. C'est vraiment à mon avis le haut du corps plutôt qui est venu buter contre Kerouédan. Il prend un carton jaune, il l'accepte. Il vient s'excuser auprès du joueur colaisien. Ce ballon est pour les Rouges. À 2 minutes de la fin de la rencontre, NTD qui va mettre très loin devant. Mbaye, le contrôle d'Mbaye. Avec un crochet, le tir. Capté sans difficulté encore une fois par Karim Dzaïch. Avec ce nouveau coup franc de Martinez, c'est la dernière qui sonne là pour les joueurs d'Hervé Musquer. Action, on l'a dit, 46e minute, on est dans les arrêts de jeu. La bonne prise de balle de Mehdi Deroisi qui va pouvoir dégager son équipe. On passe de fêter un blanchissage. Ce ballon, encore une fois dans le couloir. Le centre tendu. Attention avec l'arrivée d'Ayete. En duel là pour l'obtention de ce ballon qui va sortir en touche. La remise en jeu, c'est terminé, la victoire, deuxième victoire consécutive du côté du stade Marc Burdet pour les Colaisiens, déjà vainqueurs ici même face à l'équipe de Sierre par 3-0. Blanchissage, on l'a dit pour Mehdi Deroisi, une pensée bien évidemment émue pour les frères Mutombo. Une victoire sans doute que vont dédier les joueurs au papa des deux frères. Une victoire grâce à un but en première mi-temps de notre numéro 9, Mohamed Salah. C'était important pour nous parce qu'on avait fait une contre-performance contre Nantes. On sait que depuis le début de la saison, on a de la peine à enchaîner 2-3 bons matchs consécutivement. Et là, on avait à cœur de redresser la barre après cette contre-performance contre Nantes et ce qui a été très bien fait aujourd'hui. Vous avez eu dominé l'ensemble le match et juste un petit but qui a fait la différence. Vous devez être quand même ravi du résultat. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est un blanchissage, donc ça fait toujours plaisir pour les défenseurs. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques occasions. Ils en ont eu aussi. Ils auraient très bien pu marquer. Il y a peut-être une action un peu litigieuse, un penalty qui aurait pu être sifflé. Ça a tourné en notre faveur. Du coup, on ne va pas s'en plaindre aujourd'hui. Et on a vu votre président Mehdi venir jouer aujourd'hui dans les buts. Est-ce que ça vous a donné du baume au cœur aujourd'hui? Bah ouais, ça montre que Collet, c'est quand même un club familial et on doit pouvoir compter sur tout le monde. On a nos 3 gardiens qui ont des soucis un peu personnels, notamment avec l'un d'eux qui a perdu son papa. Donc on avait à cœur de faire un bon match pour lui. Le fait que ce soit Mehdi, notre président, qui rechausse les crampons après tout ce temps, ça fait encore plus plaisir. En plus, on est avec... voilà, c'est un club familial, il y a une super ambiance et puis du coup, voilà, on l'a montré sur le terrain et je pense que ça s'est vu ce soir. Et du coup, c'est bon signe pour la suite de la saison? Bah ouais, on a 6 victoires, 3 à domicile, 3 à l'extérieur. Après, on a pris quand même une grosse claque à Verrier ici à la maison. Une défaite aussi qui était assez difficile à encaisser contre CS Italien à la maison une nouvelle fois. On avait à cœur de montrer ce qu'on sait faire sur notre terrain, qui est un magnifique terrain. Donc voilà, on avait à cœur de bien jouer, de montrer aux gens qui viennent, qui sont malheureusement pas très nombreux. On aimerait qu'il y ait plus de monde, ma foi, c'est pas toujours évident. Mais ouais, c'était important pour nous de gagner ici à la maison, de montrer que ça va pas être facile de venir nous chercher ici.